Par contre, quand je vois Perros Peligroso. Aïe aïe aïe. J'ai l'impression avec des raquettes de plage, un bruit un peu sourd, fort. On l'avait pas listos, très heureux de vous retrouver dans ce 4e épisode d'Objectif Top 100. Bon les gars, pour une fois, je vous retrouve à la gare de Barcelone. Hop. On part avec le man demain au Mexique pour le FIB Platinum de Mexico. J'ai un train dans une demi-heure, direction Madrid. Ensuite, je dors chez un abonné, dédicace à toi Clem. Et demain, 9h, départ pour Mexico. J'ai une escale à Monterrey, je crois. Enfin, j'ai un très long voyage. Je crois que ça va être encore une épreuve de dingue, mais bon, c'est comme ça. FIB Platinum, on est tableau final avec le man. C'est la descente aux enfers, les gars. Nouveau classement cette semaine, je suis 211e. Je fais que descendre. Le point en Lituanie n'a pas été pris en compte, donc je pense qu'il sera pris en compte que la semaine prochaine. C'est catastrophique. Depuis que j'ai lancé la série, je n'ai fait que descendre. Bon les gars, j'arrive devant chez Clem. Par contre, quand je vois Perros Peligroso, je flippe aussi. Hello. Comment ça va? Bienvenue. Très bien, bah merci. Ah quel plaisir, je suis trop bien accueilli. Clem et son pote sont super sympas, vraiment merci à vous les gars si vous regardez la vidéo. Grosse journée demain, vol Madrid, Monterrey, escale de 3 heures, Monterrey, Mexico. Je crois que j'ai 17 heures de voyage. Ah les gars, demain ça va être une épreuve de fou. En attendant, bonne nuit tout le monde. Salut les gars. Faudrait que je pense à dormir un peu plus quand même dans la vie. Oh là là. Bon, j'attends l'Uber. Petit quart d'heure de route jusqu'à l'aéroport. Objectif de l'aéroport. Objectif, pardon, du trajet en avion. Pas dormir dans l'avion. En tout cas, pour s'habituer le plus rapidement possible au fuseau horaire du Mexique. Je crois qu'il y a 6 heures de moins. Donc, faut que j'essaye de repousser le prochain coucher. Donc voilà, on arrive à 19h, 12 heures locales. Donc, c'est pour ça. Objectif, dormir un peu au début et pas du tout à la fin. J'ai toutes mes séries prévues. Normalement, ça devrait bien se passer. Il caille ici, par contre. Normalement on est heureux. Bien arrivé à Monterrey, il fait chaud. Je crois qu'il fait genre 28 degrés dehors. Et il est tôt, 14h, alors qu'à heure espagnole, il est 21h. Ça fait un peu bizarre parce que je commence à être un peu fatigué, mais en même temps, il fait hyper jour, 14h quoi. Donc le cerveau, ça fait un truc bizarre. Bref, 2 heures de pause. Et après, j'ai un vol pour Mexico. Bon, premier repas au Mexique, les gars, j'étais quand même obligé de m'envoyer des faritas. Mais oui, c'est clair. C'est obligatoire. Vous allez dire que je fais que bouffer et vous avez bien raison. On est reparti. La fatigue est bien présente. Alors là les gars, grand moment. Oui. Oh là là. Et oui les gars, regardez-moi cette chambre de dingo. Quel plaisir d'avoir grand lit et grand lit. Waouh. Je suis si heureux, si fatigué, mais si heureux là. Oh là là. C'est king, c'est très bien. C'est très bien les gars, c'est très bien. Ah putain, c'est incroyable. Vraiment là, je suis dans une sorte d'état mental de fatigue, de je sais pas quoi. Enfin, il est 21h heure mexicaine, donc il est 4h du mat en heure espagnole. Je me suis levé à 6h, donc là je suis sur 22 heures de réveil. Mon cerveau il sait même pas quelle heure il est. 4 ou 5 repas aujourd'hui, c'est n'importe quoi, mais bon, on a le temps de s'adapter. La chambre est incroyable, ça fait plaisir de fou. On la paye pas en plus, c'est un Platinum, c'est pris en charge. Ce qui est cool, c'est que tous les repas sont pris en charge, on a juste payé le vol. Donc voilà, c'est pour ça que ça valait le coup. On a eu notre tableau, il est pas cool les gars, notre tableau. On joue la tête de série 2, 40 et 60 mondial. C'est dur. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on joue que jeudi soir. Les premiers tours se font sur
sur 2 jours, demain et jeudi. J'ai demandé à jouer jeudi et ça a été accepté. Donc c'est cool, on joue que jeudi. Demain, on va pouvoir essayer de taper un peu. C'est très bien. Le man, il a du retard. 4 heures de retard, son avion. C'est devenu une habitude. Donc il arrive que vers minuit et demi, je crois, ici. Voilà. C'est dur, les gars. Heureusement que la chambre est incroyable. Et là, je vais faire une nuit. Enfin, je vais rejoindre les potes, manger une dernière fois. Enfin, je vais essayer de repousser le plus tard possible ma phase d'endormissement. Pour essayer de m'adapter aux horaires, aux heures mexicaines. Voilà. Je vais faire une nuit de loco, Et je pense que je vous retrouve demain, les gars. On ira voir les copains. Il y a le D qui joue, Bastien joue aussi. Enfin, il y a pas mal de Français qui jouent. Pas nuit, les gars, pas nuit. Pone presión, Tomás. Y el golem al fondo. Tomás, pone presión, por favor. Pone presión con el mini peca. Et notre piste de match de demain, course centrale, sablé. Et apparemment, pas terrible du tout. Club vraiment magnifique. Piscine de dingue, très bon resto, salle de muscu de fou. Faut que je vous la montre tout à l'heure, j'irai peut-être faire une séance encore. Et petit point négatif quand même, c'est la qualité des terrains. Voilà, c'est des pistes sablées. Alors, conditions de jeu extrêmement particulières parce qu'en fait on est au Mexique, plus de 2400 mètres d'altitude, du coup les balles s'envolent énormément et ils nous font jouer avec des balles dépressurisées, ça veut dire qu'ils enlèvent de la pression dans la balle pour que ça sorte un peu moins parce que sinon vraiment c'est injouable. Au-dessus de la tête ça sort beaucoup trop, donc voilà, on s'est entraîné avec des balles dépressurisées, c'est très bizarre, ça fait un bruit, l'impression de jouer avec des raquettes de plage, un bruit un peu sourd, fort, et surtout la balle elle est incontrôlable quoi. Ça vole, ça s'échappe, c'est vraiment très difficile de jouer. Bon du coup c'est comme ça pour tout le monde, hein. C'est peut-être mieux pour nous, après je me dis que nos adversaires ils ont l'habitude quand même de jouer dans des conditions comme ça aussi. Donc bon on verra, pour nous c'est une première en tout cas, ça joue dehors, là, il fait beau, il fait chaud, c'est cool, des bonnes conditions, mais voilà les pistes les pistes et balles un peu bizarres. On va regarder les copains jouer aujourd'hui, il y a Dylan et Bastien qui jouent à 16h, Thomas aussi qui joue à 16h et nous on joue que demain, dernière rotation. On mange au resto, on a tapé un peu, une journée un peu tranquille, on s'adapte encore au fuseau horaire mexicain et je pense que demain ça sera encore mieux. Ouais, salut l'équipe, jour de match, regarde où je suis. Salle de muscu, salle de sport. Je vais faire une petite séance tranquille, un peu de vélo, courir un petit peu aussi je pense. Pas mal d'étirements, déverrouillage et tout ça. Pour me réveiller un peu parce que là c'est dur, on joue tard ce soir. Moi je me suis pas fait encore bien au décalage horaire, je me suis levé encore à 7h ce matin, c'est dur parce qu'on va rentrer sur la piste par 21h. C'est là généralement je commence à fatiguer. Il faudra que je fasse une belle sieste en début d'après-midi. En attendant, on va se bouger un peu, ensuite on va aller manger, je sais pas où, je pense dans la ville parce que les repas ils sont pris en charge mais ils sont au club et je vais me faire un aller-retour. Et ensuite on va rentrer dormir et après voilà, match, dernière rotation, piste centrale, pleine nuit, comme on aime les gars, dans des conditions dantesques avec des balles dépressurisées et une moquette sablée, enfin bref là c'est tout à la bagarre. Bon les gars, petit update, regardez. C'est trempé parce qu'il a plu toute la journée. Match reporté à demain. C'est cauchemardesque. On a attendu toute la journée pour rien. On a essayé de faire sieste, on a fait physique et tout. Voilà, c'est comme ça, c'est les joueurs. Reporté à demain, deuxième rotation à partir de 10h. Bon, au final, c'est pas plus mal puisque jouer tard le soir, ça m'aurait vraiment fait chier. Je pense que j'aurais pas été en forme. Demain, deuxième rotation à partir de 10h. Je pense que ça va être cool. On va bouger un peu, je pense, sortir avec les gars. On va voir, on va visiter un peu Mexico, prendre un petit resto, se coucher tôt. Bonne soirée. Voilà, putain, rebelle-toi un peu. Le crâne a pas bien Barthez là. Arrête, pas ça. T'es un homme mort. Lolo, viens un peu là. Allez, il y a Julius qui prépare sa frappe là. Sa frappe atomique. Oh. Sous. Non, c'est Jules César. C'est Jules César. Wow. Wow. Oh. Salut tout le monde, nouvelle journée, vous l'avez vu avec un réveil un peu agité de la part des deux loustiques. On est au club, regardez-moi un peu ce cadre là.
Il y a énorme piscine olympique. Vraiment, c'est king ici. Alors, on joue en 3e rotation à partir de 9h30. Là, on en est au milieu de la 2e rotation. On va aller commencer à s'échauffer un peu avec Man parce qu'il faut hier, on n'a pas tapé du coup. Comme les matchs ont été retardés, il a plu toute la journée. Et conditions très spéciales. Il faut qu'on s'habitue encore. Moi, je sais que au-dessus de la tête, il faut que je m'habitue de dingue parce que en fait, ça sort quand la balle est vraiment courte. Sauf que il n'y a pas trop de vent. Du coup, les lobes peuvent être très très hauts. Et si tu tapes de loin, pour le coup, ça remonte pas du tout. Donc, il y a beaucoup de match poussette, comme on dit là, à plat. Et moi, c'est pas trop ce que je kiffe faire. Donc, bon, on va voir. Essayer de bien se sentir dès l'échauffement. Et ensuite, voilà, tout donner. De toute façon, on n'a rien à perdre. On joue des mecs qui sont 40 et 60 mondiales. On va tout donner, essayer de créer la petite surprise, les faire douter, les faire se frustrer un peu. Et voilà, prendre du plaisir surtout. Prendre du plaisir. En tout cas, là, il fait beau. C'est cool. N'oubliez pas de mettre le petit like sous la vidéo, les gars. C'est hyper important pour moi. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Il y a plus de 50% des gens qui regardent la vidéo qui sont pas abonnés. C'est inadmissible. Inadmissible. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des idées aussi au niveau des vlogs, ce que vous voulez voir un peu plus ou un peu moins. Voilà, vraiment n'hésitez pas, je lis absolument tout et je vous souhaite une très belle partie, vamos. Début de ce match assez incroyable contre tout simplement les meilleurs joueurs qu'on ait jamais joué jusque-là. Vilarino, le plus petit joueur de droite mais qui tape très bien à l'image de ce match. Eliro, joueur de gauche. Alors, il change au service, vous allez voir, c'est très perturbant. On n'a pas l'habitude de jouer des mecs comme ça, mais il change à chaque fois. Ils la font en mode tennis en fait, parce qu'en fait les deux normalement sont joueurs de gauche et du coup, bon voilà, les deux peuvent jouer à gauche et ils aiment bien surprendre en adoptant cette tactique-là. Pour nous, c'est vrai que c'est chiant parce que le retour long de ligne, du coup, on l'a toujours sur le volley. Bref. On perd ce premier jeu très facilement. On commence plutôt pas très bien. Voilà, on est déjà mené 0-15 et vous l'avez vu, ça retombe très bien, ça vient mettre la pression au filet très vite et ça vient nous mettre beaucoup de pression d'entrée de jeu. Et là on est quand même à 0-30, on a, je crois, pas gagné un point pour l'instant dans ce match. Vous l'avez vu, leur tactique elle est simple, les deux mecs jouaient très bien en bas. Ça joue une première fois en bas, ça joue une deuxième fois en bas. Dès que notre volée est un peu flottante, gros lob, et après voilà, ils essayent de reprendre le filet comme ça. Premier point qu'on gagne avec une volée dans la grille. Moi j'aime beaucoup aller chercher avec ma volée de revers la grille. C'est un coup qui est vraiment important, surtout dans des conditions comme ça où la balle remonte beaucoup en défense. Du coup c'est très difficile de faire une volée gagnante. Du coup aller chercher la grille, avoir un rebond un peu plus aléatoire, c'est souvent une bonne idée. Bon, en tout cas ce serait bien de prendre ce premier jeu pour pas se faire larguer dès le début. Encore une fois, le joueur de droite qui est pas si grand, mais par contre qui tape très bien, qui met beaucoup d'effets. Et c'est des conditions où quand on met beaucoup d'effets dans la balle, ça remonte plutôt bien. Par contre, il faut vraiment très bien la taper. Malheureusement, on se fait breaker. Donc on est à 0-2. C'est pas ouf parce que pour la confiance, ça fait quand même un peu mal de se faire breaker d'entrée. Voilà, surtout dans ces conditions-là où on sait que c'est vraiment difficile de breaker. Malheureusement, un peu de précipitation. Les mecs franchement, ils font pas d'erreur tactique. À chaque fois, ils nous font bien jouer, voler à chaque fois haut. Dès qu'ils peuvent, ils relobent très bien. Moi, je tente de taper. Il est encore là. Allez, faut reprendre le filet. C'est très bien joué. On se projette très vite vers l'avant. Voilà, c'est ça. Il faut quand même qu'on arrive à jouer notre jeu. Ça veut dire que venir de temps en temps en chiquita, qu'on vienne coller tous les deux, mettre la pression pour venir au volley. Forcément, c'est des bons joueurs, mais là-dessus, on est plutôt bon aussi. Donc, à nous d'essayer d'exploiter nos forces au maximum. Voilà. Vous l'avez vu, Liro, joueur de gauche, du moins du fond, qui bloque très bien. Il est pas hyper mobile. Par contre, il reste toujours bien dans le terrain. Et il va venir beaucoup bloquer, beaucoup venir sur des volets, plutôt loin dans le terrain. On s'en sort dans ce premier jeu pour nous. 3 jeux à 1 après un très gros match de ma part. Et là maintenant, il faut essayer de trouver une solution pour gagner des points au retour. Et malheureusement, on est à 45 sur leur service. J'avais plutôt bien retourné haut sur la volée de revers. Par contre, après, voilà, c'est très compliqué. Malheureusement, cette balle qui sort. On va tourner à 4 jeux à 1 pour eux. On a débloqué le compteur. Ça nous met une petite confiance quand même. Ça, c'est cool. On essaye d'être un peu plus agressif sur nos volets. Mais encore une fois, voilà, ils arrivent à très bien défendre plein corps. Le par 3 qui sort. C'est remis. Man qui est très vigilant. Et c'est bien joué, on s'en sort quand même. Mais vous l'avez vu. Pour gagner un point, les gars, c'est vraiment pas facile. Soit il faut essayer de tenter le smash parallèle qui remonte très haut, qui puisse pas toucher.
Ou alors, c'est des volées qui vont être soit des volées à plat très fortes, ou alors essayer de toucher la grille. Mais c'est très compliqué. On est à 5-2, 30-0 sur notre service. On est quand même beaucoup mieux sur cette fin de set. Bon voilà, hormis sur ce point, on arrive à lober dans de meilleures conditions. Ce qui est sûr, c'est que le lob, dans des conditions comme ça, il est hyper important. Par contre, il faut pas le faire n'importe comment, parce que les deux tapent très bien. Voilà, Man qui envoie ce match sur une autre planète, comme quoi ça peut bien sortir si on arrive à vraiment trouver une zone avec beaucoup d'angles qui remontent très haut sur la vitre. 5 jeux à 3 et 15 à peut-être nos premières occasions sur le retour. Malheureusement, voilà, un peu court et on pense Mazzino, j'y crois pas assez sur ce point-là parce que je pense que j'aurais presque pu la défendre. 40-15. Ça tape tout droit. Je la remets bien. Et là, faut temporiser. Je fais le joueur de gauche. Je trouve la grille, malheureusement, la balle qui remonte. C'est pas de chance. Là, je vais taper. Oui, il avait complètement anticipé. C'était vraiment pas bien joué. 40-30, pourquoi pas prendre ce point et aller chercher le punto de oro. Man qui lobe bien. Allez, on reprend le filet. La barada qui est vraiment très bien jouée dans les pieds, mais on garde le filet. C'est hyper important de garder le filet. Malheureusement, le lob qui est encore assez incroyable. Et là, les gars, on prend quand même un par 4 lobé. C'est-à-dire que le lob était tellement haut que la balle a rebondi dans notre terrain et est sortie ensuite au-delà des 4 mètres. Je peux pas vous mentir que ça fait un peu mal. Bon, quelle défense pour entamer ce deuxième? Et Man qui envoie les volets. Encore une fois, regardez ça. C'est notre point fort, sauf que les mecs en volley sont tout simplement monstrueux. Et on est un partout. Voilà, pareil, même dynamique que la fin du premier. On est vachement mieux sur nos jeux de service. On essaye d'être un peu plus agressif au filet. Quand on peut terminer avec le smash, bah on prend notre chance. De toute façon, il n'y a que comme ça qu'on peut gagner des points. Une feinte assez monumentale. Celle-là, franchement, il la masque très très bien. On peut pas faire grand chose. Et attention, 30 à point extrêmement important. Man qui se match sur le volleyeur, il faut essayer de reprendre ce filet. On essaie de passer par en dessous. Et malheureusement, on ne prend pas ce point et on a une balle de break à sauver. C'est dommage. C'est dommage, c'est le volley du Man qui part dans la vitre. Il avait la volée haute, c'est ce qu'il fallait faire. Hein. On peut pas lui en vouloir là-dessus. C'était le jeu, surtout quand on est dominé. Il faut essayer d'aller prendre sa chance. C'est dommage que cette balle s'échappe et malheureusement on tourne à 2 en break contre. Et là, ça se complexifie parce que les occasions au retour, on n'a pas eu beaucoup. On n'a pas eu beaucoup du tout, les gars. Donc, vous l'avez vu, les lobs, ils sont à chaque fois millimétrés, à chaque fois, ça nous refait jouer ensuite en bas. Ça joue même avec la vitre latérale. Quel passing, c'est assez monstrueux, ça se trompe vraiment rarement, quoi. Ouais, encore une fois, ça nous fait jouer, ça nous fait défendre dur. Moi, je suis vraiment dans le très très dur, les gars. On joue à 2500 mètres d'altitude. Je peux vous dire qu'au niveau du souffle, c'est très 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 dur. 30-0, encore une fois. C'est compliqué au retour. C'est compliqué. Alors, on essaie de passer au-dessus. Le lob qui est encore un peu court. Voilà, vraiment le lob court. C'est pour l'instant ce qui nous a fait pas mal de défauts. Et dans des conditions comme ça, on peut tout simplement pas se le permettre. Que dire? Man qui lobe très 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 haut. Le mec a presque les pieds sur la ligne et on prend un smash gagnant tout droit. Enfin, c'est assez exceptionnel. Allez, à nous d'essayer de recoller au maximum. On est à 3-1, un seul break. On sait jamais, il faut y croire de façon jusqu'au bout. Et je saute, j'arrive à la défendre. Là, on est en difficulté encore. Man qui défend malheureusement cette balle qui va sortir. Attention, 0-30. 0-30. Allez, il faudrait pas se faire double breaker, ça nous ferait vraiment mal. Et vous l'avez vu, ils sont complètement en décalage. Hein. Liro, le joueur de gauche, est complètement dans le terrain, qui va venir souvent. Oh, elle est belle celle-là. Oh, elle est belle, merci Benjamin Tison. La spéciale Tison. Je disais le joueur de gauche qui vient tout le temps un peu devant son partenaire et qui va tout jouer beaucoup en demi-volée, volée du fond et tout, parce qu'il a une très bonne main et c'est là où il se sent le plus à l'aise. 30A, allez. Essayez de rester le plus proche possible. Man qui tape, malheureusement, c'est contré. C'est assez incroyable l'anticipation qu'ils ont. Qu'est-ce que c'est dur de gagner un point à chaque fois, les gars. Qu'est-ce que c'est dur de gagner un point. Malheureusement, ce lob qui s'échappe de Man.
Et ils auront le droit à 2 balles de double break, 2 balles de KO presque, hein, parce que là, je vais pas vous mentir que c'est très compliqué. Je fais une feinte qui est plutôt pas mal, plutôt bien sentie. Bon, encore une fois, voilà, on n'a pas de balle. En fait, ce qui est difficile, c'est qu'on n'a jamais la balle pour vraiment terminer l'échange, quoi. À chaque fois, on a un smash dur, une volée au niveau du filet ou sous le niveau du filet, c'est toujours très dur, quoi. Mais au moins, c'est bien, il y a des échanges, on essaye de faire jouer, on se précipite pas trop. Voilà, on joue notre jeu, malheureusement, voilà, c'est pas grand chose à dire, c'est fort en face, quoi. C'est fort en face, ça bloque très bien, ça défend magnifiquement bien, et malheureusement, voilà, on est double breaké, 4 jeux à 1. Et là, ça se complique grandement. Encore une fois, le joueur de gauche qui va taper, j'arrive à sauter, et voilà, pas grand chose à faire. 40-0, ça déroule sur un jeu de service, on n'aura pas trouvé les solutions. On n'aura vraiment pas trouvé les solutions. Encore une fois, il tape et ça remonte extrêmement haut. Bravo à lui. Je sais pas comment il arrive à taper aussi bien dans ces conditions avec des balles, je répète, dépressurisées. Hein. Des balles qui avaient très peu de pression due à l'altitude. On essaie d'en mettre un peu plus. Vous l'avez vu dans cette volée, on essaie vraiment d'en mettre. De toute façon, là, on est à 5 jeux à 1, on est dos au mur. Vous pouvez essayer de se faire plaisir, hein. Essayer de durer le plus possible sur ce terrain. Malgré tout, ça allait hyper vite. On a fait un grand voyage, c'est quand même dur voilà, d'en arriver à 6-3, à 6-3, 5-1, allez, 40-15, peut-être essayer de revenir à 5 jeux à 2. Et je vais taper, malheureusement, ça prend un latéral. Il a fait carrément sortir par la porte. Bravo à lui. J'ai envie de dire un autre mot, mais on va s'en tenir à un bravo à lui. Allez, le man au service. Peut-être pour aller chercher ce 5 jeux à 2. Il y va pas. Quelle défense encore une fois. Ça nous fait, on a que des volets difficiles, on a que des smash difficiles. Et malheureusement, avec ces petits bugs qu'il y a eu pendant le match, on s'incline 6-3, 6-1 dans ce premier tour du FIB Platinum. Ça a été une expérience de fou. On a pris une belle leçon. Défaite 6-3, 6-1. On pouvait pas vraiment s'attendre à mieux. Hein. Les mecs sont forcément monstrueux. Le joueur de droite, enfin, il tournait au service, c'était un peu bizarre, mais le plus petit avait un smash de dingo et l'autre, Pablo Liro, a tout bloqué l'acier. Enfin bref, match très sérieux dans des conditions comme ça. Nous, on n'est vraiment pas à la hauteur, on n'est vraiment pas au niveau. Pour le coup, bon, il y a eu pas mal de il y a eu la pluie hier, donc ça a retardé le truc. On n'a pas tapé hier, on s'est pas habitué aux conditions. Pour moi, on fait une faute un peu là-dessus. Alors même si c'est des conditions tellement spéciales je pense qu'il faut beaucoup de temps pour vraiment s'habituer, mais on aurait pu faire au moins les choses un peu mieux, aller faire un peu plus de physique, parce que moi dans le premier j'ai le souffle, c'était vraiment très très dur. On a plus de 2400 mètres, donc forcément le souffle c'est très très dur, et dès qu'il y avait un long échange, c'était compliqué pour récupérer. Et après, voilà, la balle s'envole énormément, pas de contrôle, donc forcément beaucoup de fautes. Au retour, c'est très difficile de contrôler la balle. En lob, ça s'échappe aussi beaucoup. Il y a eu quelques phases pas trop mal là, fin de premier, début de deuxième. Je joue de mieux en mieux. Au début, je commence très mal. Après, c'est un peu mieux. Je fais un bon deuxième, et je pense que Man commence bien et il fait un deuxième un peu moins bon. C'est dommage. J'aurais bien aimé vraiment qu'on fasse peut-être un set tous les deux à un bon niveau, voir ce que ça donne, parce que bon là pour le coup, ils étaient vraiment au-dessus. Il y avait pas beaucoup de matchs, mais bon, comme j'ai dit, je pense qu'on a mal préparé le tournoi. On savait pas vraiment que ça joue. Enfin, on savait même pas du tout que ça jouait à l'extérieur, donc on s'est pas entraîné à l'extérieur. On s'est pas assez entraîné ici dans les conditions du tournoi. On est arrivé tard, donc contre des mecs comme ça, on peut pas faire de miracle. Déjà de base, ils sont vraiment plus forts, mais en plus, voilà, je pense qu'on fait pas les choses à la perfection. Bon, c'est comme ça. On prend quand même 8 points chacun. C'est pour ça aussi qu'on est venu. C'est que c'est un platinum. On est rentré tableau. On était avant-dernière équipe à rentrer. Donc forcément, on allait jouer que des kings. Au niveau des dépenses, on a payé que l'avion pour le coup. Donc on en a eu pour 1000 €. 1000 € d'aller-retour. On a juste payé le repas d'hier midi. Mais sinon, tout était pris en charge. Les chambres d'hôtel aussi pris en charge. Et ça, c'est cool. 8 points pour 1000 €. Pour le coup, voilà, c'est quand même assez intéressant. C'est quand même un bon voyage. Voilà, fallait le faire. Difficile. Moi, je suis encore un peu enrhumé, un peu malade. Mais bon. C'est comme ça, on repart. Je vous mets ici, là. Voilà, mon classement de lundi prochain. Tac, je le mets là parce que je l'ai pas encore. J'espère avec ces 8 points on va rentrer dans le top 200. Ce serait cool parce que là je fais le yo-yo, j'arrête pas de descendre. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Le plus important c'est de bien jouer et on va retourner s'entraîner parce que là ça va pas du tout. Je pense que le week-end prochain, pas de tournoi du coup pour s'entraîner beaucoup. Moi là avec les voyages, je suis pas au top physiquement. Donc voilà, se rentraîner, être fort, se sentir fort sur le terrain, c'est important. Et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Les gars, comme d'hab, mettez le petit like, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, dites-moi en commentaire, encouragez-moi en commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.